Aidez-nous. Etienne, mon frère, ce rêve est très étrange. Très, très étrange. Je n'ai jamais cru que tu reconnaîtrais son visage. On aurait su quoi faire. Je suis perdu en ce moment. Alors que vas-tu faire? Izigwe Atonimenkata. Izigwe Atonimenkata. Hey! Je pense que je sais quoi faire. Je ferai tout ce qui est possible pour que Ichoma et sa famille ne me dominent pas. Je suis en train de perdre le contrôle des choses. Hey! Etienne. Regarde ce que ton ami est en train de faire. Etienne. Donc tu allais le chercher? Oui. Etienne, que fais-tu là avec ce maître à main? Oh, demande-lui. Le jeune homme que voici, c'est M. Francis. Son nom m'importe peu. Qu'est-ce que tu as leur demandé? Donc ma femme est venue te chercher pour que tu viennes m'insulter dans ma concession? Hey! Les gens, venez m'écouter. Oh. Venez m'écouter. Oh. Cet homme veut vendre le terrain de son frère. Je ne te soutiens pas. Je ne t'ai jamais soutenu. Hey! Que vas-tu faire là? Parle ici avant que Qu'est-ce que tu essaies de faire? Méchant homme. Calme-toi, Je ne tu vais connais jamais les femmes. t'encourager. Méchant homme. Monsieur Francis, peu importe comment on vous appelle. Qu'est-ce que vous faites ici? Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est homme? Et que fait-il ici? Monsieur Francis, je suis désolé. Navré, c'est comme ça qu'il parle, ok? Viens d'abord. Tu vois, ce jeune homme est là pour acheter cette propriété. Je lui ai vendu ce terrain, il veut bâtir une poterie ici, là. Une poterie? Une poterie moderne. Tu sais que je suis un progressiste, non? Hey! Adioyano. Le monde entendra ça. Tu veux vendre la maison de ton frère à un potier. Ah! Avant, on entendait la voix d'une femme sortant d'ici. Et maintenant, nous entendrons la voix d'un potier. Tu vois, cette communauté, la communauté entière a besoin du développement. Nous avons besoin du développement ici. Et la maison de ton frère apportera le développement quand tu la vendras à un potier. Je vous en prie. J'ai payé pour ce terrain. Je ne comprends pas ce que ce bien me raconte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, monsieur Francis, ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'il parle. Ok? Horace, viens. Tu vois, j'ai vendu cette parcelle de terrain à cet homme. Je veux utiliser cet argent pour financer ma campagne royale. Et je ne veux pas que tu dises quelque chose qui va le mettre en colère. Adi Mouyano. Le monde doit entendre ceci. Entendre quoi? Attends, Etienne. Quand ton frère est mort, son doigt était pointé sur toi. Et quand sa femme est également morte, et sa fille a eu une réunion, la suspicion était également portée sur toi. Et maintenant, tu veux vendre la concession de ton frère à un potier. Et alors? Et puis quoi? Je sais que vous racontez beaucoup de choses ici à mon sujet, mais je m'en fous. Vous tous qui m'avez accusé que j'avais quelque chose à voir dans la mort de mon frère. Ce n'est que mon Dieu, mon Père qui est au ciel, qui vous jugera tous. Et tu penses réellement que sa fille ne reviendra pas?
Si elle est en vie, amène-la moi alors. Tu as aussi tué sa fille? Elle tient d'où? 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 Combien de fois t'ai-je appelé? Si tu veux, hein, appelle-moi 10 fois. Je m'en fous. Appelle-moi 10 fois, je m'en fous. Hein? Oh, oh. Au nom de celui qui est au ciel. Au nom de mon Père qui est au ciel. Je jure. Si je connais quelque chose sur la mort de mon frère, la première chose que je ferai demain matin, que je ne la revois plus jamais de toute ma vie. C'est toi-même qui l'as dit. Mais si je ne connais rien sur la mort de mon C'est toi-même frère, qui l'as dit, oh. alors que vous m'accusez. Oh Dieu. C'est toi-même qui l'as dit. Isigwe Atoni Menkata. Isigwe Atoni Menkata. Tu penses que tu peux me distraire? On peut continuer. On peut continuer. Mon frère, excuse-moi. C'est là-bas. Recule jusqu'au fond, là-bas, au fond. Ok, encore? Là-bas, oui. Encore? Vas-y, là-bas. Ok. Je vous demande, vous les gens de ce village, d'arrêter de mettre mon nom dans tout ce que fait Etier, s'il vous plaît. Tu as déjà beaucoup d'argent. C'est ça. Pour qu'ils veulent vendre cette concession. Écoute. Il a loué ça avant à Ben le vendeur. Et il récupère l'argent à chaque saison de plantain. Mais que s'est-il passé pour qu'ils veulent vendre ce champ? Tu ne comprends toujours pas. Tu ne connais pas Tchendo. Tu ne le connais même pas. Il va vendre ce terrain à ce potier. Il se retournerait l'année prochaine et le régnerait. Puis il récupérera la maison et la vendra à une autre personne. Hey! Ce type est un fraudeur. Tu n'es qu'aimé. Tu dois être sage. Murukwanya Kazo. Je le suis. C'est pourquoi je crie. Comme ça, tout le village va entendre que je ne le soutiens pas. Bienvenue. Ok, je vais te laisser, hein. D'accord, Salut très à tout bien. le monde là-bas. Très hein. bien. On se voit Très après. bien. Ok, Bye bye bye. Oui. Oh, au nom de celui qui est au ciel. Au nom de mon Père qui est au ciel. Je jure. Si je connais quelque chose sur la mort de mon frère, la première chose que je ferai demain matin, que je ne la revois plus jamais de toute ma vie. Tu l'as dit de toi-même. Anayo, Ogini. Anayo, Onaya. Onaya. Anayo, Ogini. Parle-moi non. Hein, Ogini. Onayo. Onayo, Ogini. On me pardonne. J'ai tué mon unique frère pour prendre la place du roi qui lui revenait de droit.
J'ai également tué sa femme. Hey. Et j'ai fait en sorte que sa fille parte de ce village. Hey! Que les dieux de nos pères me pardonnent. Hey! Je le savais. Je savais cela. Hey! Ici quoi Kalimen Kata. Ici quoi Kalimen Kata. Etiendo. Que quelqu'un vienne m'aider. Que quelqu'un vienne m'aider. Hé, Tantine, je n'arrive pas à croire que je te revois à nouveau. Alors, c'est toi, hein? Et qui sont tous ces gens? Voilà mon mari, pasteur Ifanye. Et voilà son ami, frère Kingsley, et son épouse, sœur Blessy. Celui-là? Oui, mon mari. En fait, nous sommes venus ici pour discuter des histoires de mariage traditionnel. Où est tonton Chendo? Je leur ai dit que tu étais encore en vie. Non, il ne m'a pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Maintenant, vois, tu es ici. Avec ton bébé. Avec ton mari. Ils ne m'ont pas cru. Ceci n'est pas une raison pour toi de pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je pleure. Je pleure. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus pleurer. Ma fille, ton méchant oncle a confessé et est mort quelques jours plus tard. Oui. Il a été frappé d'une malédiction. Cela est arrivé. Ogona. Ogona, ma fille. Ogona, ma fille. Etiendo est mort. Et on ne peut pas tout se dire étant assis ici. Allons dans un endroit approprié et parlons. Comme vous le constatez, l'ambiance ici ne le permet pas. Chers visiteurs, allons chez moi. Chérie, sérieusement, la façon dont tu as tourné le dos à ta famille la dernière fois, ça ne m'a vraiment pas plu, hein. Tu aurais dû attendre qu'on finisse de conclure ce qu'on avait prévu. Rester là-bas pour arranger quoi? M'arranger avec des personnes qui ont anéanti toute ma famille? Pardon, laissons tomber ce sujet, parlons de quelque chose de plus important. C'est bon si tu le dis. Tu disais que tu allais changer ton nom Mwafo pour Mwachoko. Oui, je l'ai dit. Tu sais, maintenant, j'aimerais me référer comme étant pasteur. Ifanye Godse Wachuku. C'est bien, c'est bien. Je pense que j'aimerais également changer mon nom de Ogona pour Anna. Tu sais, j'ai envie de laisser tout ce qui concerne mon passé derrière. Hey. Mais c'est quoi cette folie de changement de nom? Écoutez, donc c'est un nom magnifique, tel que Ogona. Alors je ne vois pas pourquoi ce problème de changement de nom. Mère, nous avons décidé de vous laisser, alors nous avons décidé de changer nos noms aussi. Oh, vraiment? Oui. Je vois. Les pays comme l'Europe, l'Amérique et les autres pays sont visités. Des gens nagent dans des choses telles que de la viande, du riz, des marmites, des bijoux. Mais cela ne change en rien ce qu'ils sont. Mais ça, c'est l'Afrique.
Et en Afrique, on attache beaucoup d'importance au nom, non. Oui, c'est vrai. Alors, permets-nous de nous présenter à nouveau. Mon nom maintenant est Pastor Ifeanyi Godsine Wanchuku. Et ma femme, que voici? Anna Mwachoko. Bien, vous faites des suggestions. Je suis là pour vous dire que le repas est prêt. Pouvons-nous? D'accord, maman, on y va. Igwe! Vous êtes les bienvenus. Ouais, Ogono. Igwe, pendant que nous venions ici, je suis passé chez lui et ses enfants ont dit que il est allé au champ. Ah, Igwe, vous savez que ceci est une réunion d'urgence. Et beaucoup de nos gens se trouvaient déjà dans leur champ. bien, je vous ai convoqué ici pour qu'on puisse ensemble délibérer sur la question de notre fille Ogona, dont j'ai récemment appris le retour avec son supposé mari. Igwe, tu as bien parlé. Savez-vous que cette fille a quitté cette maison avec amertume quand elle a découvert ce qu'Etienne doit faire à ses parents? Elle est la seule survivante de sa famille. La mort. La mort. La mort, tu es vraiment méchante. Nous enverrons 2 anciens aller la chercher. Vous devez lui promettre que moi, Igwe Demoise, premier du nom, s'occuperai personnellement de sa situation. Et je lui donnerai le maximum de sécurité dont elle a besoin. Igwe! Igwe, sans perdre du temps, je me présente, je suis volontaire. Moi également, Igwe. J'irai avec lui. Ah, ok. Dans ce cas, lorsque vous serez prêt à effectuer ce voyage, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Cette réunion n'est pas supposée être longue parce que la plupart d'entre vous sont occupés. Oui, oui. Igwe, nous prendrons le chemin de retour. Brutti et moi viendrons après-demain matin. Sans problème. Igwe! Tu t'inquiètes beaucoup trop à propos de ce problème. Si ça ne dépendait que de moi seul, je ne réfléchirais même pas à cela. S'il te plaît, oublie ça. Mais voyons, bébé, mais voyons. Ce sont tes gens, ce sont tes parents. Tu ne peux pas juste les chasser comme ça, non? Je peux voir que ta mère t'a bien bourré la tête, n'est-ce pas? Bébé, c'est pas ça. Du moment où tu as des parents vivants, du moment où tu as des âmes vivantes liées à toi, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu dois juste oublier un peu le passé et essayer de voir... Oublier le passé et leur présenter mon mari. Je l'ai déjà fait une fois et c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aller vers des personnes qui ont tué mes parents? Aller vers des personnes qui ont détruit ma vie? Oublie ça. Je n'irai plus là-bas. Mais chérie, toi-même tu m'as personnellement dit que le principal meurtrier était déjà mort. Oui, le principal meurtrier est mort, mais il y en a d'autres comme lui. Je les connais. S'il te plaît, je veux tout simplement me reposer. Je ne pars plus là-bas et c'est mon dernier mot, je n'irai plus là-bas. Si tu veux rester assis là, moi je vais dormir. Oh mon fils, je suis désolée. J'ai oublié que tu m'attendais. Maman, oui, je suis un peu fatigué. J'ai eu beaucoup de travail à l'hôtel aujourd'hui. Je comprends. As-tu pu lui parler? Sérieusement, ça n'a pas été facile. Elle n'est pas contente. Considérant l'épisode où elle a été molestée à la maison et sur le fait qu'elle soit une orpheline. Tu devais essayer de la convaincre. Je veux dire, tu devais essayer de la réconcilier avec sa famille.
Ne t'inquiète pas. Je prie que Dieu me donne de la sagesse pour que je puisse gérer ce problème-là. Tu vois, lui parler est une tâche très difficile. Très difficile. Vas-tu prier pour demander à Dieu tout petit conseil? Laisse-moi te poser une question. Et si quelqu'un vient de sa famille et revendique que celle que tu as kidnappée est notre fille, que tu as enceinte et tu la gardes chez toi comme épouse, que diras-tu? Comme je te disais tantôt, c'est un long parcours. Je vais travailler sur ce problème profondément, stratégiquement et dans la prière. Tu sais quoi? Tu es un pasteur. Pasteur. Tu dois rester loin de la fornication, de tout ce qui va briser la relation entre Dieu et toi. Des gens te regardent comme un modèle. Tu dois être un bon exemple. Excuse-moi. Je suis sûr que tu comprends ce que tu es en train de me faire. Et pour l'image de mon ministère. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal en t'épousant? Certains de tes proches et certaines des personnes qui ne se préoccupent même pas un peu de ta personne, ils ont même oublié notre futur bébé, mais moi j'ai pris ça sur moi et C'est ce que tu essayes de dire? Tu veux m'abandonner avec mon enfant? Nous en sommes arrivés là. Je n'ai rien dit de tel. Mais la honte que tu mets sur moi, la honte que tu apportes sur mon ministère, c'est quelque chose que je n'aime pas. Pourquoi est-ce que tu deviens soudainement nuisible? Est-ce que je t'ai forcé de me mettre en scène quand tu l'as fait? J'étais tranquille, tu es venu avec tes problèmes. Alors qu'est-ce que tu essaies de dire maintenant? Écoute, laisse-moi tranquille. Je peux voir que tu es d'humeur à te battre. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Pasteur Gozi, nous avons décidé de t'inviter chez nous par rapport à une discussion, même comme il se fait tard. C'est vrai, tu es un pasteur, mais je suis ton aîné. Je connais lorsqu'un enfant est en train d'emprunter un mauvais chemin. Maintenant, permets-moi s'il te plaît, qui est cette femme qui vit avec toi? Bien sûr, il y a 2 femmes qui vivent dans cette maison. À laquelle fais-tu allusion? Ah, chérie, comment peux-tu poser une telle question? Nous connaissons sa mère. Ah, je parle de cette nouvelle jolie dame. Ancien Clifford, je pense vous avoir dit tout ce qui se passait. Et quelle est la réponse que je t'ai donnée? Je t'ai demandé d'aller voir sa famille pour les procédures d'une union solennelle. Ne l'ai-je pas fait? L'as-tu fait alors? Je me demande pourquoi tu es aussi calme à ce sujet. Madame, je ne suis pas calme. La vérité, c'est que nous sommes déjà allés là-bas. Mais vous voyez, ils ont perdu l'un des leurs et l'enterrement était imminent. Mais la vérité, c'est que depuis lors, elle ne veut plus retourner là-bas. Mais comment tu peux enceinte une femme et l'amener dans ta maison jusqu'à avoir un bébé? Hein? Et tu inclus qu'elle est une orpheline. Elle n'a pas d'endroit où rester. Hein? Est-ce que tu as d'abord rencontré ces gens? Mon frère, souviens-toi que tu es pasteur. Comment peux-tu donc prêcher contre ce que tu mets en pratique? N'as-tu pas de conscience? Ancien, elle a vraiment été trop traumatisée. Et elle a décidé qu'elle ne mettra plus jamais ses pieds chez ces gens. Ça, c'est toute la vérité. Pourquoi? À cause de la méchanceté qu'ils ont fait subir à ses parents avant qu'ils ne meurent. Croyez-moi quand je vous dis que presque tous les jours, nous nous engueulons à cause de ce problème. En fait, je me suis demandé, je lui ai demandé à elle, comment est-ce que je peux épouser une femme qui refuse de m'amener chez ses parents? Ça veut dire qu'elle veut détruire ta carrière. Hein? C'est pourquoi vous les pasteurs, vous devez faire très attention. Tu as raison. Mais comment tu as pu connaître une fille sans l'avoir épousée? Ah, chérie, vas-y doucement, ok? Hein? Calme-toi. C'est pas le moment de blâmer quelqu'un. Réfléchissons plutôt comment sortir de là. Parce que c'est un problème sérieux, ok? D'accord. Quelle est la position de ta mère dans ce problème? Bonne question.
Croyez-moi quand je vous dis que tout ce que vous venez de dire là, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Dis-lui, nous viendrons ce week-end la voir. Hein? Nous allons prendre soin d'elle. Avant que ça ne soit trop tard. Soit tu l'épouses, ou tu dois l'envoyer pour 2 semaines sans que tu l'informes. Tu as raison. Bien, la vérité et la dure vérité, c'est que elle a dit que si elle venait à quitter ma maison, vous savez, on ne peut pas la renvoyer et elle s'en ira avec mon fils. Pas de conséquent. Hannah, c'est par rapport au temps que tu as pris du recul, afin que nous fassions des arrangements. Se bouger? Désolé, que veux-tu dire par se bouger? Anna, ce qu'elle essaye de dire, c'est que, tu vois, ta situation de vie avec moi commence à faire parler beaucoup de langues. Même à l'église, ils ont déjà commencé le commérage. Ce que je veux dire, oui, tu es un bébé de moi, mais nous ne sommes pas officiellement mariés. Désolé. Les membres de l'église ont commencé à faire du commérage. Oui. Qui sont ces gens qui font du commérage? Sont-ils libérés de leurs péchés? Lequel d'entre eux n'est pas pécheur? Ou alors tu veux que je te parle des anciens de l'église qui passent leur temps à coucher avec leurs domestiques? Ou tu veux que je te parle des femmes mariées qui couchent avec leurs gardiens et leurs chauffeurs? Anna, s'il te plaît, je parle de ma propre maison. Je te parle de chez moi, de ma propre famille. En fait, t'as-tu déjà demandé pourquoi est-ce que je t'ai jamais présenté à l'église? Je veux dire, que vais-je leur dire que tu es? Que vais-je leur dire que tu es? Alors c'est ainsi. Que veux-tu dire par c'est ainsi? Parce que je ne le comprends pas. Je vais te l'expliquer. Depuis que tu as refusé de te marier officiellement, je pense que c'est le bon moment de porter ton fils et partir de cette maison pour que nous ayons la paix intérieure. Alors c'est vraiment ça. C'est ce que vous avez planifié de me faire, hein? Vous avez planifié de me mettre à la porte de cette maison. Où voulez-vous que j'aille maintenant que je n'ai ni père ni mère? Vous voulez me chasser de cette maison? Où voulez-vous que j'aille? C'est pas grave. Si vous voulez me chasser de cette maison, juste dites-le moi. Je vais partir. Dites-le moi. Juste dites-le. Dites-moi de quitter votre maison. Juste dites-le. Dites-le. Ça signifie quoi tout ça? Non. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce que tu... Le bébé pleure. Il est en train de pleurer, mais qu'est-ce qu'il va pas avec toi? Va t'occuper de... Mais qu'est-ce qu'il va pas avec toi? Ce n'est pas également ton enfant. Va le porter. Tu dois commencer à apprendre comment s'occuper du bébé quand le bébé pleure. Vous voulez me mettre hors de cette maison, vous ne voulez pas apprendre. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre comment porter un bébé. Vous devez apprendre comment le changer quand il s'est sali. Que suis-je en train de dire? Tu dois venir que je t'apprenne comment nourrir un enfant au sein. Vous voulez que je m'en aille de cette maison? Alors vous devez apprendre comment s'occuper du bébé. Comme ça serait facile quand je m'en irai. Attends, excuse-moi. Excuse-moi. Quel genre d'excuse? Hein? Tu n'as pas de sang? Tu ne veux pas allaiter ton propre fils? Pardon, laisse-moi aller prendre mon bain. Ah, pasteur Cotier. Monsieur, bonjour pasteur. Bonjour, pasteur Cotier. Ah, vous commencez à vendre du poids d'après ce que je vois. C'est évident qu'il y a une femme à la maison. Je dois en fait vous dire que je suis ici à cause de cette même femme. Votre femme? Elle n'est pas encore ma femme. C'est une blague. C'est pas l'impression que vous m'avez donnée la première fois qu'on s'est vu. Regardez, homme de Dieu, je suis dans la merde. Que s'est-il passé? Honnêtement, je ne sais pas comment je suis rentré dans cette confusion. Vous savez, j'ai pensé que c'était un message divin, un appel divin venant de Dieu. Mais
Présentement, homme de Dieu, je commence à réfléchir différemment. Que s'est-il réellement passé? Tout cela a commencé à mon retour dans service. S'il vous plaît, venez, venez! Vous voyez, c'est là qu'ont commencé tous mes problèmes. Et j'ai juste après découvert que, même après qu'elle ait été déchargée, elle avait toujours beaucoup de problèmes. J'espère que tu te sens bien maintenant. Je vais mieux. Oh oui, nous remercions Dieu, nous remercions Dieu. Le docteur a dit que tu ne pourras être déchargé que demain. J'espère que tu sauras comment rentrer à la maison. Je ne te comprends pas. Avant que tu n'arrives ici, d'où est-ce que tu venais? Nulle part. Nulle part? C'est si incroyable. Quel est ton nom? Je m'appelle Ogonna. Je sais vraiment pas ce que c'est nécessaire de l'embarrasser avec toutes ces questions. Tu sais, peut-être c'est une femme de ménage. Que c'est un fils d'une maison dans laquelle se faisait maltraiter. Tu le penses? Ouais, je le crois. Je crois que pour l'instant, nous devons arrêter toutes ces questions jusqu'à ce qu'elles soient capables de répondre. S'il vous plaît, il y a trop de bavardage ici. Et vous savez que la patiente n'a pas besoin de ça. Excuse-moi, infirmière, j'aimerais savoir si elle va aller mieux. En lui posant beaucoup de questions, Ah, vous ferez mieux de la laisser maintenant. Obo, comment tu vas? Je vais bien. Ensuite, elle a commencé à vivre avec sa sœur à l'église. Je me suis retrouvé lui rendant visite régulièrement. Et un jour, Qui va là? j'ai un besoin. Que voulez-vous venir faire ici à l'intérieur? J'ai vraiment besoin de me mettre à l'aise. Pasteur, s'il vous plaît, je sors tout à l'heure. Non, sérieux, je suis gêné là. Mais pasteur, qu'êtes-vous en train de faire? Mais pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pasteur, arrêtez ça! Mais pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, pasteur? C'est ainsi que le diable a fini par m'utiliser. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. J'ai vraiment eu peur, vraiment. Et je me suis dit, en tant qu'un homme de Dieu, je ne pourrais pas la faire perdre sa grossesse. Pour rien au monde, parce que je sais que c'est injuste. Saint-Esprit, vous l'avez vraiment fait?
Vous n'avez pas voulu prendre en charge la grossesse parce que vous êtes un homme de Dieu? Oui, et... Et maintenant, elle ne veut pas vous présenter à sa famille parce qu'ils l'ont maltraité et l'ont chassé. Oui, Jésus-Christ. Oui, homme de Dieu, oui. Elle, oh mon Dieu, elle croit que si elle se rapproche de ses ans, ils vont commencer à chercher sa vie et ils vont la tuer. En fait, elle a même déjà menacé toute sa famille. Mais ça, c'est compliqué. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Je me dis, je ne sais pas quoi faire. Je vis avec la mère de mon enfant, qui n'est pas ma femme. Ma mère et les membres de l'église ne cessent de me mettre la pression pour que je la renvoie. C'est pas facile du tout. Je sais, mais elle aussi ne rend pas les choses faciles pour moi. Elle ne le fait pas. En fait, elle m'a dit que si elle devait partir et quitter ma maison, elle me laissera derrière avec l'enfant. Mais mon Dieu, regardez-moi, homme de Dieu, est-ce que j'ai le temps pour m'occuper d'un bébé? Alors s'il vous plaît, aidez-moi à lui parler. Ainsi, elle pourra me ramener chez ces gens pour qu'on fasse les choses normalement. Ainsi, je pourrai me concentrer à mon travail à l'église. Pasteur Gorgé, laissez-moi vous dire une chose à propos du péché. Quand vous commettez un, il cause de nombreuses conséquences plus tard. Les tentations dues à la chair, c'est ça qui vous a mis dans ce problème maintenant. Aidez-moi à m'en sortir, pasteur. Donnez-moi son numéro de téléphone. Mais j'ai peur que l'église vous suspende. Une suspension? Oui. Vous ne nous avez rien dit de tout ceci. Vous êtes juste venu comme étant un pasteur, démontrant qu'il est attaché au ministère. Et après avoir étudié votre dossier, on vous a mis en probation. Et vous ne nous avez pas dit que vous n'êtes pas légalement marié à elle. Elle n'est pas votre femme légale. Non, je ne l'ai pas fait. Maintenant, pasteur, demandez-moi, comment devons-nous admettre un pasteur fornicateur à prêcher aux gens d'arrêter la fornication? Ça, c'est pas facile. Un conseil, soumettez-vous à la parole de Dieu. Ça, c'est le diable, il vous délivrera. Demandez à Dieu et il vous donnera. Nettoyez votre intérieur, purifiez votre cœur. Il remettra tout en ordre dans votre vie. Mais j'ai bien peur. Vous serez dans la suspension. Allez, va-t'en d'ici. Va-t'en. Bouge. Descends. Va-t'en. Alors tu vas rester assis là, regardant ta mère me mettre à la porte. Et tu ne vas rien dire du tout. Pasteur, c'est à toi que je parle. Écoute-moi, je t'ai personnellement ramassé dans la rue et je peux te renvoyer là-bas. Peu importe la manière, je t'avais prévenu. Vas-tu t'en aller de cette maison? Toi, cette chose impudente. Je ne pourrai jamais être plus impudente que ton fils. Un pasteur qui m'a fait entrer dans une famille tout en sachant qu'il n'allait jamais m'épouser. Anna, pourquoi? C'est quoi ça? Non, sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu veux intentionnellement salir mon image? Ne dis même pas un mot. N'ose pas dire un seul mot. J'ai toujours pensé que tu étais un homme. Maintenant, je sais que tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant qui vit sous l'influence de sa mère. Oui, laisse qu'il soit un bébé qui vit sous les influences de sa mère. Va aussi vivre sous les influences de ta femme mère. Si tu as vraiment une maman. Que viens-tu de dire? Oh, tu m'as entendu à haute voix et claire. Merci. De rien. Merci beaucoup. Merci de m'avoir rappelé mon passé. De rien. Merci de m'avoir rappelé que ma mère est morte. Merci beaucoup. Mais je remercie Dieu. Parce qu'il y a toujours les orphelins qui vivent dans ce monde. Je vais survivre. Va-t'en. Voilà ton enfant. Quand je t'ai rencontré, j'en en avais pas un. Maman, sérieusement, tu m'aides pas à arranger cette affaire. Mais non. Laisse-la partir. Cette femme veut vraiment gâcher ta vie. Laisse-la partir. Non, chérie, s'il te plaît, chérie, viens, chérie, s'il te plaît.
S'il te plaît, ne t'en fais pas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Viens, je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Allez où? S'il te plaît. Viens, on rentre à l'intérieur, s'il te plaît. Viens avec moi, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu continues à mettre cette honte sur moi? Pourquoi? Oui, j'étais enceinte. Oui, j'étais enceinte, je sais, je l'admets. Je l'ai toujours admis. Hein? Pourquoi? Je n'ai pas opté pour l'avortement, qui je sais est un gros péché pour un homme de Dieu. Oh, s'il te plaît, épargne-moi toutes ces histoires. Ha. J'ai perdu des amis. J'ai perdu les membres d'église. J'ai perdu des gens. J'ai perdu mes fidèles. Tout juste à cause d'une petite condition dont je sais que tu peux résoudre. Je sais que tu peux le faire. Je te demande juste que je veux t'épouser officiellement. C'est tout. Est-ce que j'ai refusé de t'épouser? Qu'en est-il du mariage traditionnel? Qu'en est-il du mariage traditionnel? Qu'en est-il? Hein? Au moins, j'ai besoin que les membres de ta famille signent à l'église. Mais comment est-ce que je peux épouser une fille sans le consentement de ses gens, de ses parents? Voyons. Mes parents sont morts. Qu'en est-il des autres membres de ta famille? Qu'en est-il d'eux? Les autres membres de ma famille, mes autres parents, je ne veux rien avoir à faire avec eux plus jamais. Et ça, c'est mon dernier mot. Tu veux toujours que je reste dans cette maison? Dans ce cas, oublie ce sujet. Ou alors je vais quitter cette maison et te laisser avec ton enfant. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? Je dis, elle vient. Quel genre de réunion aviez-vous là-bas dedans? Cette fille doit partir de chez moi. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive? Je devrais te poser cette question. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux qu'elle sorte, oh. Je veux qu'elle sorte de chez moi. Et as-tu pensé au bébé? Hein? As-tu au moins une fois pensé à ce bébé? Je veux dire, pour le bien du bébé, peux-tu un moment revoquer cette décision? Je m'en fiche. M'as-tu entendu? Je m'en fiche. Cette fille utilise ce bébé pour te détourner. Ne le vois-tu pas? Nous avons un bébé. Et si Anna part, je pars avec elle. Quoi? Oui. Tu vois de quoi je parle? Tu vois ce qu'elle essaye de faire? Je savais que cela arriverait. Je savais que cela arriverait, oh. Réfléchis très bien avant de prendre une décision. Ça va. Tu es là? J'ai entendu sa voix, alors je suis venue savoir pourquoi il pleure. As-tu fini de faire la lessive? Tu peux aller continuer. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît, remets-moi mon bébé. Depuis quand tu es devenue une bonne samaritaine? Hein? Bébé, ça va. Regardez, si toutes les deux vous ne pouvez pas entrer dans cette voiture, je vais partir tout seul. Hein? C'est quoi ton problème? Tu as fait cette annonce plusieurs fois déjà. Hein? Si nous devrions te perdre le temps, pourquoi n'es-tu pas parti? Drôle de famille où les gens commencent à se quereller avant d'arriver à l'église. Écoute celle-ci. Pourquoi n'es-tu pas resté là-bas pour prendre soin de ton enfant? Au lieu de venir ici pour me parler n'importe comment. Pourquoi ne peux-tu pas aller là-bas et prendre soin de lui? N'est-il pas ton petit-fils? Écoute là. En tout cas, mets le téléphone là ailleurs parce que je vais m'asseoir là-bas. Oh, je suis supposée m'asseoir là. En tant que qui? En tant qu'épouse ou quoi? A-t-il payé ta dot? Regardez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui c'est dimanche. Nom de Dieu, c'est quoi? C'est quoi cette dispute? Demande-lui d'enlever son téléphone parce que mon sac est déjà là-bas. S'il te plaît, peux-tu me donner les clés quand j'utilise l'autre voiture? Quelle voiture? Écoutez-moi ça, oh. Tu sors de nulle part pour venir conduire la voiture chez moi? Es-tu folle ou quoi?
Ok, ouvre la portière que je m'assieds tout simplement là. Non, je Les clés de la m'assois voiture. Très bien, on va aller dans cette voiture, mais je m'assois devant. Hey, mon sac est là-bas, oh. Tu as vu? Il est parti à cause de toi. C'est toi, c'est de ta faute. Tu dois c'est de être ta capable faute, d'aller à tout ça. l'église. Allons à l'église. C'est toi Allez qui comment? portes les talons. Va à Et l'intérieur, regarde ce occupe-toi de que ton tu as petit causé. fils. Tu ferais mieux de rentrer. J'aurais dû Franchement, utiliser tu vas à cette voiture, l'église. c'est celle de mon mari. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Tous les membres de ton église t'ont fui à cause de cette têtue fille, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu que c'est à As-tu cause de moi? obtenu ce que tu voulais? Ils sont tous partis à cause de qui? À cause de toi. Pourquoi penses-tu que c'est à cause de moi? Pourquoi pas à cause de toi? Pourquoi le penses-tu, dis-moi? Parce que tu vis sous son toit en tant que femme non mariée. C'est un péché. Hein? Et tu as même l'audace de parler. Tu devrais avoir honte de toi. Hein? Amène-nous voir ta famille, tu ne veux pas. Et tu veux seulement... Anna, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Maintenant, je peux comprendre que tu viens du plus profond de l'enfer pour salir et détruire mon ministère. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Je te remercie. Oui, tu l'as entendu. Alors tu t'en vas entendu. ici? Tu l'as entendu. L'épouser, tu as refusé. L'amener voir ta famille, tu as refusé. Es-tu du monde spirituel? C'est toi qui Tu viens ne du l'es monde pas. spirituel. Et si C'est jamais toi, tu pas l'étais, moi, c'est toi qui viens du tu monde devais spirituel. l'obliger Qu'est-ce à que aller tu voir fais? ta famille. C'est toi qui Tu viens n'es du monde pas du monde spirituel. Regarde, spirituel. regarde ce que tu as fait de ton Regarde-toi. fils. Tu l'as rendu tellement stupide et tu dis que c'est moi qui suis Regarde-toi. C'est Regarde toi. comment tu es. Non, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Je t'ai appelé au téléphone. Avant-hier, tu n'as pas pris. Hier, je t'ai appelé, tu n'as pas pris. Ce matin, je t'ai appelé, tu n'as pas pris. Tu es supposé être à l'église. Mais tu n'étais pas à l'église ce matin. S'il te plaît, peux-tu vraiment me dire ce qui ne va pas, frère Gédéon? Rien ne m'est arrivé. Et je n'ai aucun problème. Comme tu peux le constater, je suis déjà habillé. Oh, ok, comme ça on pourra aller à l'église, hein? Godson, Oui. oui, je t'ai appelé ainsi. Continues-tu à servir comme un pasteur? Écoute-moi un peu. N'est-ce pas grand temps que tu arrêtes de te décevoir? Et les parents de ta prétendue petite amie, es-tu sûr qu'ils ne sont pas déjà en train de la chercher? Mais voyons, sommes-nous en train de nous quereller? Non, frère Gédéon, sommes-nous en train de nous quereller? Tu ferais mieux d'aller d'abord arranger tes problèmes. Puis après, reviens, on en reparlera. Bonne journée. Frère Gédéon, j'ai besoin que tu m'écoutes. Frère Gédéon, frère Gédéon. Frère Sondé. Frère Sondé, bonjour. Pasteur, Oui, frère Sondé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dimanche aujourd'hui et tu sais très bien que nous avons souvent une réunion avant que le culte ne commence. Mais voyons, toi tu es ici?
À cette heure de la matinée, tu devrais être à l'église et toi tu es là à lire les journaux. Mais qu'est-ce que va pas faire Sondé? Pasteur, Oui. je pense que l'église peut bien fonctionner sans moi. Excuse-moi? Je pense que ton église peut fonctionner sans moi. Pasteur, qu'est-ce que j'apprends en église? Une église où un pasteur vit avec une concubine. Pendant combien de temps penses-tu nous aveugler? Jusqu'à quand? Frère Sondé, n'allons pas jusqu'à ce niveau. Non, c'est pas arrivé jusqu'à ce point-là. On n'est pas encore à ce niveau, frère Sondé. Je t'en prie, pasteur. Il est temps que toi, pasteur, je veux dire vous les pasteurs, arrêtez de mystifier les gens. Rentre chez toi et occupe-toi de ta maison. Que je sorte de chez toi. Je t'en prie, pars. Que je sorte de chez Tu m'as toi. bien entendu. Je t'en Frère prie, Sondé, pars. que je sorte de Je chez t'en toi. prie, pars. Je t'en prie, pars. Que le Seigneur soit avec toi. Qu'il soit aussi avec toi. Mes sœurs, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pasteur, d'où venez-vous? Demande-lui. D'où venez-vous? C'est la même question que j'allais vous poser à toutes les trois. Qu'est-ce qui ne va pas? D'où sortez-vous? Nous venons de De l'église. Quelle église? Une autre D'une autre église. église. Une autre église? Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tout le monde me déserte? Je veux dire, il y a eu une réunion secrète contre moi? Ou quoi? Pasteur, dans vos prédications, vous êtes vous-même contre la fornication pendant que vous la pratiquez. Partons. Allons-y, les gens. Mon Dieu. Mon Dieu. Seigneur Jésus. Maintenant, je peux conclure qu'il y a des gens qui sont contre moi. Ô Père qui est dans les cieux, mon excellent roi Jéhovah, je suis désolé d'avoir commis cette fornication qui m'a entraîné dans tout ceci. Si je dénonce mon bébé, ce serait comme si je tentais de rejeter mon fils. Mon Seigneur, mon omnipotent Seigneur, si je reste avec sa mère, cela signifie que je suis en train de commettre la fornication parce que je ne suis pas marié à cette femme. Mais oh Dieu, si je la renvoie, elle n'a nulle part où aller. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère chez qui aller. Mais oh Dieu, libère-moi. Détache-moi au Seigneur. Père, éloigne cette charge de moi. Éloigne cette charge négative loin de moi, oh Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne vois-tu pas que je suis en prière? Je veux parler de quelque chose avec toi. Maintenant que je suis en prière? Ok, c'est bon. Je suis désolée. Dès que tu finis, fais-le-moi Il savoir. s'agit de quoi? Je veux te libérer. Que veux-tu dire par tu veux me libérer? Je ne t'ai jamais raconté toute l'histoire de ma vie. Je veux te raconter le reste de l'histoire. Je t'ai entendu prier Dieu, lui demandant de te débloquer, de te rendre libre. Et ma conscience m'a beaucoup travaillé. Alors ça signifie quoi? Junior, il n'est pas ton fils. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Oui, c'est vrai. Tu m'as violée et je me suis enfuie. Après que je sois partie, ma vie est devenue vraiment bizarre. Ma vie est devenue inutile. J'ai commencé à dormir dans la rue. Alors j'ai fait une fausse couche. Une nuit de pluie. Non, arrête-toi là. Arrête-toi là. De quoi est-ce que tu parles là? Hein?
Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire là? Que je suis en train de souffrir à cause du mal d'un autre homme, c'est ce que tu veux dire? Non, arrête-toi là, maintenant. Si tu as perdu ta grossesse, comment se fait-il que tu as le bébé? Hein? Comment? 2 semaines après ma fausse couche, j'ai rencontré cet homme. Il était prêt à prendre soin de moi. Il était gentil avec moi. Et il m'a amené chez lui. Qu'est-ce que tu dis? Oh mon Dieu. Jésus. Alors qu'est-il arrivé à cet homme? Quoi? Il a demandé que je vive avec lui et qu'il allait m'épouser. Les choses se passaient vraiment bien entre nous. Les choses allaient vraiment très bien. Jusqu'à ce jour. Quelqu'un vient d'entrer. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? C'est qui cette fille? Écoutez-moi toutes les deux. On peut essayer de Emeka, qui est-elle? Écoutez d'abord. On peut tous se comprendre si on cause, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Je t'ai posé une simple question et tu es dans l'incapacité de me répondre. Je vais te donner... Qui est cette fille? Calme-toi. Oh. Ça signifie que tout ce que j'ai entendu de toi est vrai, c'est ça? Rien n'est vrai. Rien n'est... Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Arrête Tu ça. n'as pas suivi comment elle est insultée? Reste loin de ça. Laisse-moi remettre cette chaka à sa place. C'est moi que tu appelles comme ça, hein? C'est ta mère qui est Djankara. C'est ta maman qui est Djankara. Ça va. Moi. Ta mère qui est Djankara. C'est ta maman qui est comme ça. Regarde-moi cette fille. Ça va. Calmez-vous. Calmez. Ça va. C'était là le début de tous mes problèmes. Tochi est ancré dans sa vie pour le manipuler. J'ai rencontré cette femme qui m'a adoptée comme sa propre fille. J'ai vécu dans sa maison comme sa fille et aide ménagère. Les gens ne savaient pas que je n'étais pas sa propre fille à cause de l'affection et tout l'amour qu'elle montrait à mon égard. Et dans sa maison, c'est là que j'ai commencé à vivre à partir de ce jour. Quand Alors tu es contente? Tu es contente maintenant? Hein? Tu es vraiment contente? Tu es contente d'avoir détruit la vie, la carrière de nom de Dieu? Tu es contente? Tu m'as fait souffrir à cause des péchés d'un autre homme. Hein? Je suis désolée. Tu es désolée pourquoi? Désolée pourquoi? Hein? Tu m'as fait souffrir pour le mal de notre homme. Comment tu oses? Comment peux-tu faire croire à tout le monde tous ces mensonges? Comment peux-tu faire ça? Je suis désolée. Tu es désolée. Tu es désolée. Alors que s'est-il passé après? Que s'est-il passé après? astray, Lord, have mercy on me.